Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Jean-Denis Combrexel a donc rédigé un rapport riche de 44 propositions, à peine remis à Manuel Valls. On nous a dit, oulala, pas de touche aux 35 heures. Et puis finalement, la réécriture du Code du travail, ça pourra bien attendre l'après 2017. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous ne voulez pas nous faire l'exégèse du rapport et on vous en remercie. Mais ce qui vous agace, c'est cette manie française de faire des rapports sur tout, pas toujours sur n'importe quoi, et au bout du compte de les mettre de côté, ces rapports. Oui, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on demande des rapports, ça, je peux le comprendre, puisque c'est vrai que le monde est tellement complexe, on veut faire des réformes, donc on veut quelqu'un de compétent qui donne des conseils. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand il y a un rapport qui fait 44 pages, 44 propositions, etc., eh bien qu'on explique pourquoi on ne veut pas reprendre ces propositions, qu'il y ait un véritable débat. Et qui est quand même énervant, c'est que ces rapports vont à la poubelle et que le débat, pourquoi la personne a proposé, par exemple, de revenir sur les 35 heures ou d'augmenter ou d'aller vers les 30 heures, il y a plusieurs possibilités, le gouvernement ne s'explique pas sur sa position. C'est ça qui est terrible. Mais pourquoi les politiques font ça ? C'est pour se donner l'image de l'action qui commande des rapports, pour faire semblant de bouger ? Comment vous expliquez ça, vous ? Non, alors le problème, d'abord, c'est la société. D'abord, c'est-à-dire que les politiques ont une idée. Je vous donne un très bon exemple pour ne pas être méchant. Le camarade Arnaud Montebourg avait une intuition. On peut récupérer les gaz de schiste sans la fracturation hydraulique. Il croyait, donc il a demandé un rapport. On lui donne un rapport qui explique que c'est faisable. Moi, je suis contre récupérer le gaz de schiste. Mais je dis, on lui donne un rapport et on dit c'est faisable. Il y a 7 rapports, disons, qui sont publiés en catimini. Et Arnaud Montebourg n'a pas eu le courage, ou n'a pas pu, ou n'a pas su comment, mettre ça en débat public. Parce que il y avait une décision du gouvernement, il y avait une partie de la société qui était contre la récupération du gaz de schiste. Cela veut dire donc qu'un politique qui veut quelque chose essaye tactiquement de détourner par l'opinion publique par un rapport, mais après il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et si on vous demandait là, un rapport sur l'environnement, là c'est quand même un enjeu important, vous le feriez, vous le rédigeriez ou pas ? Absolument, avec Nicolas Hulot tout de suite, mais à une condition, ce rapport m'appartient et je le mets dans les débats publics et je somme mes commanditaires à discuter avec moi pourquoi ils ne veulent pas appliquer ce que j'ai proposé dans le rapport. Et ben voilà, c'est concret, c'est dans l'actualité puisqu'il y a une grande réunion sur la COP21 et on va en parler dans le journal de 8h dans un instant qui débute aujourd'hui. Danny Cohn-Bendit, l'appel est lancé, l'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1.